Bonjour François Ascoyten, l'invité de TV5 Monde. Nous sommes pour une semaine spéciale ici à Lille, chez nos amis de France 3 Lille, à l'occasion de Lille 3000. Fantastique, c'est cette biennale culturelle. Après Martine Aubry, la maire hier, c'est vous aujourd'hui, donc le dessinateur belge que vous êtes, qui proposez ici à Lille, dans cette capitale du Nord, des dentelles stellaires. Une installation sur une rue Faidherbe qui est devenue complètement surréaliste. Oui, c'est une fameuse aventure, parce qu'en fait, c'est sur 250 mètres, essayer de mettre en l'air, comme ça, suspendre en l'air 250 000 LED qui sont là pour éclairer, pour rendre vivante cette rue Faidherbe, pour donner à rêver, je dirais, sur ce que peut être le ciel de Lille tous les soirs. Dès que la lumière baisse, cette dentelle stellaire rayonne, vibre, je dirais, étant toujours en mutation, en transformation au-dessus des Lillois. En quoi elle est fantastique, comme on le dit sur le titre? Alors elle est fantastique parce qu'on n'avait jamais fait ça. C'est vraiment une expérience, c'était un fameux laboratoire, puisqu'en fait on a travaillé avec des créateurs d'éclairage italiens. On est vraiment là au fin fond de la botte d'Italie, dans les Pouilles, et qui ont d'une expertise, qui sont des gens qui, de tradition familiale, construisent ces éclairages de ville. Mais là, on leur a demandé de travailler sur un immense couloir, une voûte, et en même temps une coupole. Une coupole, la complexité de faire, malgré tout, faire circuler les voitures, les piétons. Tout ça doit s'insérer, je dirais, dans la sécurité d'une ville et d'une rue principale comme la rue Faidherbe. Alors vous êtes bien sûr, je disais, dessinateur, évidemment, les cités obscures, mais vous êtes aussi scénographe, vous avez fait des stations de métro à Paris, vous écrivez des mises en scène pour des films. En quoi aujourd'hui vous êtes finalement un créateur, vous passez du dessin à la réalité ? Mais c'est passionnant d'être confronté au réel et à des problématiques qui vous font grandir, parce que travailler avec ces Italiens, évidemment, à qui on a demandé des choses tout à fait nouvelles, de faire évoluer l'éclairage. Déjà, ils viennent des lampes à l'huile, puis ils ont travaillé avec évidemment des lampes électriques, ils sont passés par le gaz, et maintenant ils arrivent au LED, et en plus on veut les modifier, on veut transformer ces lumières, on veut, par ordinateur, par les technologies d'aujourd'hui, en fait arriver avec cette tradition à toucher une modernité. Et ces enjeux-là, je dirais, ils sont partout. On est confronté à ces espèces de pas que nous devons tous faire. Oui, c'est la ville de demain, ou est-ce que c'est simplement une exposition temporaire, comme ça, le temps, évidemment, de l'île 3000 ? Ou est-ce que c'est finalement votre ville rêvée ? C'est un peu ma ville rêvée par certains côtés, parce que c'est vrai que c'est une façon de donner à rêver la ville, c'est-à-dire de permettre aux gens de se réapproprier la ville, d'émerveiller la ville. C'est-à-dire qu'on l'a souvent un petit peu stigmatisé, et il est temps de lui redonner ses utopies. Il est temps de lui donner des perspectives de plaisir, d'étonnement. Quand vous dites, c'est-à-dire que la ville vieillit, la ville devient poussiéreuse, non. Il faut l'inventer, la réinventer, la revivifier. Il faut la réinventer, il faut retrouver l'émotion, l'étonnement qu'on peut arriver quand on arrivait dans une ville, quand on découvrait les lumières de la ville. Et ça, ces lumières-là, effectivement, il faut savoir les transmuter avec les outils d'aujourd'hui. Oui, alors évidemment, Bruxelles, vous avez écrit des livres sur Bruxelles. Aujourd'hui, Lille, on est dans des architectures où vous vous sentez quelque part chez vous, ici. Ah oui, bien sûr. J'aime les villes, et Lille est une très belle ville. Une ville très attachante, très vivante, parce que là, je l'ai vécu dans les nuits. J'ai passé tellement de nuits avec toute mon équipe à essayer de régler ces éclairages, ces mouvements d'éclairage, que, évidemment, on la vit intimement. Oui, on la vit et on vit. Parce que vous, dans vos bandes dessinées, on va en parler dans quelques instants, la dernière s'appelle La Douce. Vous avez rêvé finalement le chemin de fer, une locomotive qui a existé, qui n'existe plus, à laquelle on s'accroche. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie finalement ? Quand on est dessinateur, on peut recréer ce qui n'est plus. Oui, alors ce qui était intéressant dans La Douce, c'est que je parle d'une locomotive, mais une locomotive quand même révolutionnaire. C'est une locomotive de 1939. Elle était aérodynamique, elle a l'air de venir du futur, elle a l'air de venir de Flash Gordon, de Star Wars, mais elle était quand même étonnante. Elle faisait Bruxelles-Lille d'ailleurs, jusque dans les années 60. Et puis donc, mais quelque part, je parlais aussi du changement d'époque. En fait, de passer de la vapeur à l'électrique, c'est comme passer de ces lampes qui étaient au départ des lampes à huile au LED. On a des basculements aujourd'hui passionnants à essayer d'accompagner et à essayer aussi, et les auteurs de littérature ou de bande dessinée sont peut-être des bons acteurs. Oui. Ici, il y a une autre exposition qui s'appelle Ville magique. C'est au LEM, et c'est extraordinaire finalement de voir, depuis les années 20 finalement, comment on a toujours réinventé à travers les artistes, comment on a toujours réinventé la ville.
Ah oui, ça reste un enjeu continuel. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut des utopies pour la ville. Parce que c'est vrai qu'on a subi aussi les contre-coups des rêves des années 60, avec des banlieues parfois un petit peu écartées. Et donc c'est vrai que ce qui est très beau dans l'île 3000, ce qui me passionne dans l'enjeu d'un événement comme celui-là, c'est justement comment on irrigue toutes les parties de la ville, avec des événements qui sont ambitieux au niveau culturel, mais aussi très populaires. C'est un tour de force. Et c'est tellement une des réussites de l'île 3000. Un peu aussi comme quand la bande dessinée, qui était considérée comme pure distraction, souvent pour les enfants, est devenue une bande dessinée adulte et aujourd'hui est devenue un art, considéré comme tous les grands arts. Je l'espère, mais quelquefois on est encore surpris. Encore dernièrement, là on sent qu'on est racheté, on est manipulé. Ah oui, là, vous parlez de Casterman, donc votre maison d'édition, là où est publié le dernier album, c'est là où est publié évidemment Tintin, Hugo Pratt, Tardy, Bilal. Tous les grands. Et là vous êtes inquiet, vous dites aujourd'hui la bande dessinée n'est plus considérée? J'ai en tout cas beaucoup d'inquiétude parce que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je travaille dans cette maison. Elle a été rachetée dernièrement par les éditions Gallimard et le directeur de Casterman vient de quitter. Et on a eu toute une série de signes qui ne sont pas très positifs. On se dit, mais est-ce qu'on aime vraiment la bande dessinée aux éditions Gallimard? Est-ce qu'on est prêt à prendre en compte ce que c'est que la bande dessinée d'aujourd'hui, les fragilités qu'elle a, parce qu'il faut savoir, le marché est relativement déstabilisé. On est dans un monde qui est en train de bouger et on a un peu peur. On a un peu peur et on veut surtout dire une chose, mais sans auteur, il n'y aura pas d'éditeur. Oui, et alors vous avez signé avec d'autres une bombe dans la presse en disant on est prêt à afficher le camp, on est prêt à quitter tout ça. Hein, à un moment donné, il faut se lever. Et il faut dire qu'il serait temps qu'on respecte ce qu'on a été, toute cette histoire qui est quand même magnifique. Oui, les cités obscures, évidemment, François Scheuten. La ville, et ici vous êtes à Lille, vous fera toujours rêver, à la fois inquiétante et fascinante, à la fois merveilleuse et prenante. Oui, et d'ailleurs, un projet comme la dentelle stellaire, c'est une façon justement d'interroger un peu la ville. Et surtout d'essayer d'entrer dans l'intimité des Lillois, faire en sorte que cette espèce de dentelle participe un petit peu à l'imaginaire de la ville. Et on passera sous ces dentelles stellaires, un peu comme on passe sous une voûte. Oui, c'est vrai, une voûte. Et une coupole. Je suis toujours touché quand les gens s'embrassent en dessous de ma coupole. Alors j'ai l'impression que, oui, c'était pas du temps perdu. Voilà, ils vont s'embrasser encore longtemps, et puis notamment aux fêtes de fin d'année, sous cette coupole, ces dentelles stellaires, donc de François Scheuten, invité ici à Lille. Nous sommes très heureux dans les studios de nos amis de France 3 de poursuivre une semaine spéciale autour de l'île 3000, fantastique. Et demain, on parlera encore de cette cité imaginaire, de cette ville magique, avec notamment le Grand Musée d'Art Contemporain qui y consacre une exposition. Merci, à demain. Merci.